Bonsoir, M. le maire, conseillers, conseillères, ainsi que les autres membres du conseil. Si vous permettez, j'ai peut-être la solution pour vous autres. Je ne pensais pas que vous étiez ici ce soir. Une solution de 4 200 000. Fait que ici, qu'est-ce que je veux demander, c'est... Rémiard, juste vous identifier, moi je vous connais, mais... Claude Rémiard, excusez. De rien, merci. C'est parce qu'on m'a reproché au 25 mars de ne pas avoir pris la parole au théâtre là-bas, au point de vue des boisés. Fait que j'ai rectifié le tir, j'ai décidé de venir jaser un petit peu. Supposément pour le boisé 13. Je dis supposément parce que selon moi, ce n'est pas un boisé. Maintenant, j'aimerais... Il y a peut-être des conseillers qui n'ont pas regardé ce document-là qui est sur consultation boisée. Ça vous tente de prendre ça en note puis regarder sur l'Internet, vous allez comprendre vous aussi. C'est que sur consultationboisée.ca, vous cliquez sur ressources dans documentation et ressources, puis vous allez cliquer sur caractérisation boisé 13. À ce moment-là, vous savez exactement qu'est-ce que le boisé 13 peut valoir. Ça fait 3 recherches qui se font là-dessus par des firmes. Les 3 recherches disent que ça devrait être construit. Ce n'est pas un boisé. Fait que je ne vois pas pourquoi, moi, que je sais que dans votre dernière proposition, il y avait 30 % qui étaient pour demeurer boisé. Mais quand quelque chose ne vaut pas la peine, quand quelque chose ne vaut rien, je ne vois pas pourquoi qu'on dirait qu'on marchanderait, OK, ça, on va garder 30 % de ce qui ne vaut rien. Fait que pour ceux qui n'ont pas le temps d'aller ou qui n'ont pas d'Internet, là, je peux vous dire que, c'est-à-dire qui ont Internet et qui n'ont pas le temps de le lire, je vous demanderai de regarder la page 13 à 16. C'est le résumé du dernier relevé qui a été fait. Puis regardez les photos. Vous allez en voir des dépôts de personnes, de propriétaires qui sont alentour de ce boisé-là. C'est une vraie farce, qui n'est pas drôle, par exemple. Là. Fait que pour vous résumer ça, pour ceux qui n'ont pas d'Internet, ils parlent de 4 milieux humides qu'il y a dans ce boisé-là. Les 4 milieux humides, ça finit par la même chose. Il y a des montres qui en parlent, puis ça finit comme ça. Il ne représente pas de lien hydrologique avec un cours d'eau ou un lac. Il n'est pas une tourbière et aucune espèce menacée ou vulnérable n'y a été inventoriée. Ça, c'est à chacun. Aussi, il marque la majorité du boisé, c'est de la friche arbustive et herbacée, avec en majorité du faux tremble et arbres dont vous ne pouvez replanter chez vous, selon le règlement 0651 de la Ville. Puis là-dedans, il y en a du faux tremble, puis moi, je l'ai marché, là, puis ça prend du courage pour aller là-dedans, dans cette partie-là que vous voulez garder. Parce que le faux tremble, bien, quand il vente, les branches tombent quand ce n'est pas l'arbre. Parlez-en à M. Michel Courville. Il était supposé vous appeler parce qu'il a appelé à la ville aussi. Il dit, en arrière, il dit, tiens, les arbres, ça tombe. Mais c'est ça du faux tremble. Ça ne vaut rien. Selon Environnement Canada, voyez-vous, Environnement Canada 2013, un boisé devrait avoir minimal une largeur de 1640 pieds pour être protégé, pour qu'il y ait de la flore puis tout ça. Mais ce boisé-là, il y en a 584 pieds. De telle façon qu'il n'y a rien qui peut être constructible là-dedans, là, quelque chose de bien, là, à cause des vents. Ils disent que ce secteur ne présente pas d'habitat d'intérieur, il n'est composé que d'habitat de lisière. Que les propriétaires s'en servent de dépotoir. Ça, c'est bien marqué là-dedans. Tous les rapports, ça a été marqué. Fait que je ne sais pas pourquoi vous tenez à garder 30 % de quelque chose qui ne vaut rien. Le 30 % là, je peux vous donner des chiffres, mais vous avez un manque à gagner là-dedans. Le manque à gagner, c'est si, admettons, vous avez l'habitude de charger 15 % pour avoir un droit de bâtir un terrain ici à Saint-Jean depuis à peu près 3 ans. Moi-même, j'ai payé le 15 % dont plusieurs hommes, plusieurs propriétaires l'ont déjà payé en 2011. On n'a pas encore le droit de bâtir. Mais en 2011, on nous a demandé ça, on vous l'a donné. Tout le monde a payé, excepté un, puis il a payé à peu près 1 an le dernier. Toutes les autres avaient payé la semaine d'après. À ce moment-là, ça montait à peu près à 5 000, 5 500 $.
pense qu'il n'y a nulle part ailleurs où ils ont ça. Puis vous avez demandé au gouvernement que ce soit loi. Ce n'est pas encore loi. Puis avec ce que j'ai su, ça ne le sera jamais. De façon que vous allez peut-être être obligé de tout rembourser les personnes. Ça, c'est... C'est le meilleur. Si c'était un beau bois... Je vais vous demander de conclure parce que là, on est rendu passer 5 minutes. Là. Si c'était un beau bois, disons que tous les propriétaires seraient contents parce que, écoutez, tout le monde est pour la vertu, comme on dit. Mais à un moment donné, quand c'est pas correct, c'est pas correct. Fait que disons que les propriétaires, comme c'est là, bien, ils ne sont pas d'accord du tout avec le 2 cents et 74 du 100 piastres d'augmentation. À ce moment-là, vous mettez les prix de terrain à peu près à 6 piastres, 7 piastres du pied carré. Mais c'est loin de la vérité. Fait que je pense que c'est quelque chose à vérifier. Okay. On va prendre un exemple, mettons... Juste essayer de conclure parce que là, on dépasse le temps. Ça fait des fois 5 minutes. Ben oui. Ben, on va vous dire quelque chose, on en aurait pour une demi-heure d'abord. Oui, mais je peux pas. Je peux pas parce qu'à un moment donné, on finirait plus. C'est bon? Vous allez prendre juste... On va juste vous parler pour un programme... Vous avez toujours la chance aussi, on est encore dans... OK. Vous pouvez déposer un mémoire, là. On n'a pas fini cette On expérience-là. va vous donner 2 petites expériences que j'ai. Allez-y rapidement, s'il vous plaît. Je suis allé à une soirée de rencontre, comme de raison. Puis, à ma table, il y avait 2 hommes seuls là, puis 2 couples, un couple chaque bord de moi, dont un couple sur la rue Rimbaud, puis un couple de l'île Sainte-Thérèse. Fait que moi, j'avais emporté ça, mais il n'y a pas personne qui voulait le faire à part des 2 gars qui étaient en face. Tout le monde était pour garder les boisés. Fait que les seuls qui l'ont vu, c'est les 2 gars qui sont en face. Ils ont dit « Ouais, bien, tu as raison. On va dire droit à la construction, mais en gardant le plus d'arbres possible. » Il dit « Même s'ils ne sont pas bons, on va faire avec. » Parfait. La dame qui est à côté de moi, il dit « Pourquoi vous ne lisez pas? Regardez, il y a 40 photos ici avec des déchets puis tout. Pourquoi vous ne les regardez pas? Vous n'avez pas besoin de regarder. Ben, pourquoi d'abord vous voulez absolument garder le bois? Je veux le garder. Ben, avez-vous des raisons de le garder? Je n'ai jamais été assez effronté pour dire c'est-tu votre dépotoir à vous aussi? Fait qu'à un moment donné, la femme de gauche, elle, je dis pourquoi vous voulez le garder, vous? Ben, elle dit écoutez, ben, je dis, vous êtes allé Sainte-Thérèse. Oui, mais nous autres, là, si vous déboisez ça, ça va nous faire du bruit. Je dis à l'île Sainte-Thérèse? Elle dit ben oui. Fait que son mari, il avait la tête baissée, lui, il ne parlait pas trop. Mais j'ai dit écoutez, comment ça fait que vous pouvez dire ça? Mais elle dit depuis qu'on a défait le Douglas, là, elle dit nous autres, elle dit on a du bruit jusqu'à l'île Sainte-Thérèse. C'est moi qui étais supposé faire la paperasse. Fait que là, ben, écrivez. Ben, j'ai dit, tiens, écrivez donc, vous. Là, à ce moment-là, je me suis mis à parler à la femme. J'ai dit, donnez-moi une raison pourquoi. Là, la personne à gauche, elle dit, ben, écoutez, la madame a vu ça. C'est le meilleur, là, je vais être obligé de... Attendez 2 secondes, s'il vous plaît. Oui, mais c'est parce que ça fait 3 fois que vous me dites 1 seconde. OK, moi, je vais faire mes autres affaires. Moi, juste pour finir cette expérience-là. Finissez, parce que là, je vais te passer à d'autres choses. J'ai dit à madame, êtes-vous capable de me le dire? Elle ne parlait pas. Fait que la couple de gauche et la femme de gauche dit, bien, écoutez, c'est sa raison, c'est sa raison. Bon, il dit, on va faire une affaire avec vous. Vous avez madame, là, qui est sur le bord du boisé. Vous avez un couple qui a à peu près 70-80 ans qui ont de la misère, puis avec tout ce qui se passe au gouvernement. Puis vous avez l'autre, là, le monsieur de 35 ans qui vient souper à 6 heures le soir, puis qui part après ça au soccer, à patinoire ou n'importe quoi, mais qui n'a pas le temps de venir ici puis lire ces affaires-là. Puis il dit, lequel qui fait plus pitié dans les 3? OK. Merci, M. Lemierre.